Salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. Ici, nous allons vous présenter un programme de dimensionnement professionnel d'une fosse septique. Donc, naturellement, ça entre dans le cadre des exercices d'application pour la grande formation portant sur Python appliqué au génie civil qui est naturellement présente sur la chaîne YouTube Airman Engineering. Alors, ce programme de dimensionnement de fosse septique a été fait conformément à la norme DTU 64.1, système professionnel de conception. Donc ici, c'est un système de professionnel de conception. Comme vous le voyez à l'écran, vous avez affaire à son interface. Alors là, vous avez l'interface de ce programme. Je tiens à rappeler que là, dans Visual Studio Code, ici, vous avez le code source avec l'ensemble des modules constitutifs de ce programme, comme vous pouvez le voir juste là. Donc là, nous allons retourner au programme. Alors ici, vous avez donc dans la première rubrique les données du projet. Il s'agit ici des données qui seront nécessaires naturellement au dimensionnement de nos fosses septiques. Mais il s'agit également des données concernant le projet, c'est-à-dire ici le nom du projet par exemple. Là, nous avons entré Villa Moderne par exemple. Maître d'ouvrage, ici c'est Monsieur Alphonse. Naturellement, ces valeurs sont des valeurs que vous pouvez naturellement changer. La localisation du projet. Par la suite, nous avons les paramètres de dimensionnement, c'est-à-dire ici nombre de pièces principales, nombre d'habitants, type d'habitants, forme de la fosse. Par la suite, vous avez les caractéristiques des matériaux. Vu qu'ici nous travaillons avec le béton, ici vous avez la résistance du béton ici. Par défaut, c'est à 25 mégapascal, mais vous pouvez naturellement changer cette valeur-là et mettre une autre valeur que vous préférez utiliser. Par exemple, sur nos marchés ici, plus principalement au Cameroun, c'est difficile de formuler un béton exact de 25 mégapascal. Donc le plus souvent, si vous songez travailler à 25 mégapascal, c'est mieux d'utiliser un béton par exemple de 20 à 23 mégapascal. Sachant que s'il y a un défaut, bien une erreur de formulation ou bien des erreurs de formulation, que ce soit un béton, n'est-ce pas, au moins dans l'intervalle 20, 23 ou bien 23, 25 mégapascal. Alors ici, vous avez la limite d'élasticité et l'acier. Ici, nous travaillons avec les Fe500. Vous pouvez naturellement réduire Fe400. Cela dépendra de vous et du type d'acier que vous avez sur votre marché. Par la suite, nous avons également les données géotechniques. Premièrement, nous allons sélectionner le type de sol. Par défaut, ici, nous avons inclus certains types de sols qui sont couramment utilisés dans notre environnement ou bien observés dans notre environnement. Il s'agit ici tout simplement des argiles mobiles, les argiles, sols argileux moyennes, argile raide, par exemple, sable lâche, sable moyen, sable dense et gravier. Par exemple, ici, nous allons utiliser sable molle ou bien argile molle. Par la suite, vous avez les paramètres géotechniques en détail, c'est-à-dire la densité de ce sol. Là, vous avez ces paramètres par défaut, par exemple. La densité de ce sol, par exemple, c'est 180 kN par mètre cube ici. Densité que vous pouvez naturellement modifier. Il en est de même pour l'angle de frottement, la cohésion, la profondeur de la nappe phréatique, la densité saturée du sol ici. Alors, une fois l'ensemble de ces données entrées, vous allez tout simplement lancer les calculs. Lorsque vous lancez les calculs, vous obtenez donc ce pop-up indiquant que les calculs ont été terminés avec succès. Lorsque vous cliquez sur OK, vous avez une petite prévisualisation ou bien une mini-synthèse des résultats concernant plus principalement les données générales, c'est-à-dire mètre d'ouvrage par exemple, le volume total de la fosse septique. Ici également les informations concernant les compartiments. Ici, nous avons également les informations concernant les ferraillages. Ça n'apparaît pas encore ici parce que cette petite rubrique est encore en cours de développement. Par la suite, vous avez donc accès à la note de calcul. Ici, vous avez la note de calcul avec l'ensemble des calculs liés au dimensionnement et au prédimensionnement de ce mur de soutènement qui ont été, n'est-ce pas, détaillés et suivant la norme DTU 64.1 comme nous l'avons spécifié tout au début de cette vidéo. Alors, vous avez la possibilité d'exporter donc cette note de calcul ici en format TXT ou en format Word. Donc, par exemple, là, par la suite, vous avez donc la visualisation des résultats, bien des schémas. Ici, vous avez la possibilité de prévisualiser tous les plans et de les sauvegarder en PDF ou bien en PNG. Par exemple, lorsque vous cliquez sur le bouton prévisualiser, ici, vous avez donc l'ensemble des plans et diagrammes que vous aurez besoin naturellement pour une meilleure compréhension de ce sujet. Donc là, nous allons fermer. Avant de fermer, vous devez savoir que étant dans cette rubrique, vous avez également la possibilité de sauvegarder ce plan en fichier Word. Donc ici, vous avez le module export.
Alors, dans le module export, vous avez donc l'exportation générale, c'est-à-dire c'est plan d'exécution, plan de ferraillage, courbe, moment et plan d'étanchéité ici, en PDF ou en Word. Alors, lorsque nous retournons au niveau de la note de calcul, comme nous disions tantôt, nous avons dit que vous avez la possibilité d'exporter cela en Word, n'est-ce pas? Nous allons par exemple exporter cela au bureau, en fichier Word. Ici, par exemple, ça sera note CCCC pour vite le repérer. Et là, nous allons enregistrer. Donc, la note a été exportée tout simplement avec succès. Là, nous cliquons sur OK, nous abaissons juste là. Une fois dans le bureau, nous allons tout simplement ouvrir notre fichier Word que nous venons d'exporter juste là. Alors, ici, vous avez la note de calcul. Ici, vous avez la note de calcul ici, la note de calcul qui a été complètement exportée ici. Et l'avantage de le fait d'exporter cela dans Word, c'est que si vous devez apporter des modifications ou bien des mises en forme, vous êtes donc libre de le faire, comme changer des caractères par exemple, ou bien souligner tout simplement les petits résultats que vous avez, par exemple, donner des caractères spéciaux à ces sous-titres, c'est-à-dire les répartitions de volume, etc. Donc là, ça libre à vous donc d'effectuer l'ensemble de ces modifications. Alors, c'était tout pour cette petite vidéo de présentation de ce programme de dimensionnement dimensionnement d'une fosse septique selon la norme DTU 64.1. Si cela vous a intéressé, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à vous abonner, à lâcher des pouces bleus et à partager au maximum la vidéo. Si vous êtes également désireux d'avoir une formation poussée dans le domaine du génie civil ou bien sur la programmation Python orientée en génie civil, n'hésitez pas également à nous contacter via le numéro qui est tout simplement présent dans le premier commentaire et en description de cette vidéo. Alors, nous offrons également 30% de réduction sur l'ensemble des plans de conception, sur l'ensemble des plans archi, l'ensemble des plans de calcul de structure que nous allons concevoir tout simplement durant ces semaines à venir. Ici, par exemple, vous avez des esquisses de capture d'écran de certains plans que nous avons eu à faire. Là, vous avez par exemple le plan de coffrage, juste là par exemple, un petit esquisse, plan de coffrage. Donc, ici, vous avez donc des plans des coupes, naturellement, comme vous pouvez le voir juste là. Donc, nous offrons 30% de réduction sur l'ensemble des plans que nous allons concevoir. N'hésitez pas à nous contacter via le numéro, ce même numéro qui est présent en description et en commentaire pour qu'on puisse en discuter davantage.